20 janvier 2025, nous sommes là, encore toujours au rendez-vous de chaque lundi à vendredi pour vous faire plaisir, pour vous rendre le meilleur pendant cette tranche matinale Namasté qui veut tout simplement dire bonjour. Donc Namasté à vous qui êtes penchés de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes penchés à Kinshasa, la capitale de la RDC, parce que nous émettons ici à Kinshasa. Vous êtes branchés à Brazzaville. Namasté à vous qui nous suivez depuis la ville de Brazzaville. Vous nous suivez depuis la ville de Pointe-Noire. Namasté à vous. Vous qui êtes branchés également depuis Dolézy. Namasté à vous également. Vous qui êtes branchés depuis la province de Kwilu. Hein, la province de Kwilu, des Mongala. Vous êtes branchés dans la province, toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà, nous sommes là pour vous rendre encore le meilleur pendant ces matins. Pensez les très bons moments. Sachez qu'aujourd'hui, à part les anniversaires, comme d'habitude, nous allons souhaiter des anniversaires. Nous allons parler des actualités dans le Cap sur le net. Il y aura également un moment avec un invité sur ce plateau avec qui nous allons développer un sujet un peu très spécial, vraiment très spécial et surtout très important parce que c'est là et aussi important de connaître et d'apprendre. Mais nous allons aussi chuter avec cette question, la thématique du jour. Que faire pour finir avec les embouteillages à Kinshasa? Aujourd'hui, les chauffeurs sont en grève, mais il y a encore embouteillage. Maintenant, qui sont à la base de ces embouteillages? Comment faire pour finir avec les embouteillages? Nous allons en parler dans cette tranche matinale ensemble avec vous. Nous allons échanger donc. Commencez déjà à recharger votre téléphone parce que ça sera comme ça, à téléphone ouvert. Mesdames, ça va? Oui, ça va très bien. Hervé Papi Agamba, namasté à nos fidèles téléspectateurs de la production Studio Télévision, à nos fidèles téléspectateurs aussi des Congo Central parce que vous n'avez pas cité. Ah oui. À nos fidèles téléspectateurs des Kamina également. Ah, des cas? Kamina. Kamina. Ah, vous savez aussi des Kamina. Vraiment. Aujourd'hui, je vais enlever les lunettes. Ah oui, je sais pas. Bossani. La Bossanité. Tu vois quand quelque chose tu fais d'une manière à tromper l'apparence, à tromper la vigilance des gens. Et maintenant tu oublies aujourd'hui. À tromper la vigilance comment? Miss Biki. Miss moi ça va Mikolo, bah puisqu'on a là on a mon jour, père. Si les lundis je porte pas, je porte les mardis. On va les surveiller le mercredi. On va les surveiller le mercredi. Mercredi un jour un père. C'est là tu sais que la tika na quitté tu. Voilà, nous allons commencer avec la chanson chrétienne comme d'habitude. JC plutôt Richard Vouidi et Jonas Minga qui sont à l'équipe technique aujourd'hui de ce matin qui sont en train de nous rendre aussi très beaux comme ça, que vous nous voyez aussi très beaux. C'est Richard Vouidi et Jonas Minga qui sont là. Et nous allons commencer avec une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu. Nous avons protégé tous les week-ends. Vous savez ce que vous avez fait les week-ends. Hein? Vous savez ce que vous avez fait les week-ends. Hein? Après les bruits, vous êtes allé vous répartir dans les bruits spirituels. Après les bruits, après les bruits. Ah. Ils sont allés se répartir dans les bruits spirituels. Les bruits spirituels, ouais. C'est confiné dans Nzambe. Alors nous sommes encore vivants, c'est lundi. Une chanson, Richard Vouidi, et on va commencer comme il se doit, comme je l'aime toujours le dire, cette tranche matinale. Namasté. Mon petit diplôme est centré chéri. Tu sais maintenant, tu sais quand j'entends souvent cette phrase ici, je me rappelle une fois, Pasteur Marcelo a dit, tout celui qui sait qu'il a triché pendant son cursus, il doit aller remettre ce diplôme-là pour dire que non, je vais recommencer l'année. Ce diplôme ici, c'était un diplôme de tricherie. Est-ce qu'il y a des gens... non, parlons des diplômes, nos diplômes d'État ici en RDC. Il y a des gens qui peuvent réussir sans tricher. Ah donc toi, tu soutiens la tricherie? Non, je ne soutiens pas. Je demande juste la question. Maintenant la question est, si seulement pour réussir... Attends. Si seulement pour réussir à ton école, tu as triché. Donc... Tu continueras toujours à tricher dans ta vie. Bon, en fait, déjà, tu finiras par voler l'argent de l'État. Je sais pas. Et tu feras les détournements de deniers publics. Je ne sais pas si vous avez fait au moins les épreuves de l'examen d'État. Vous savez très bien. Question de coûte en anango, l'examen d'État. Je dirais que 80% ce ne sont pas des questions de temps en la classe. 80%. Chers élèves, 80%. Il y a 3 midi dans l'école.
Oyo Yaya Ote. Yaya Moko Mabe, il me peut Yaya ça conseiller. Mabe, voilà, non, on a l'école, il ne faut pas tricher. Mais l'examen d'état, il ne faut pas aussi tricher. Il ne faut pas aussi soutenir dans le tricher. Mais j'ai juste dit que 80% des questionnaires de l'examen d'état, au Lugan, on a cours, je ne sais pas. On va prendre le cap sur le net. Nous allons commencer avec les actualités dans le cap sur le net. Richard Widi, nous allons y partir bien évidemment sans transition. Même si on était en train de parler d'autre chose, on va aller comme ça, à sans transition. Michel Benamio, cap sur le net. On commence avec l'échange de vœux, l'échange de l'État avec le corps diplomatique. Ah oui, on commence avec ça, cap sur le net. On commence déjà avec les actualités. Déjà, les chefs de l'État en échange de vœux avec les corps diplomatiques. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique tenue à Kinshasa samedi 18 janvier 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur le rôle fondamental de la justice congolaise pour garantir la souveraineté et restaurer la confiance des citoyens. Depuis le lancement de l'opération Ndobo visant à combattre la criminalité urbaine, plusieurs condamnations à mort ont été prononcées le 18 décembre 2024. Le 18 décembre 2024, le tribunal des grandes instances de Kalamou, lors d'une audience foraine en flagrance, a condamné 21 personnes à la peine capitale pour des actes de violence ayant entraîné la mort et pour association des malfaiteurs. La peine de mort est uniquement appliquée au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée, a indiqué le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc si on veut comprendre, on condamne la peine de mort, mais ça reste dans l'ancienne application, c'est-à-dire on vous condamne à peine de mort, mais vous restez à perpétuité en prison. À perpétuité. Mais si vous êtes dans le cas maintenant de terrorisme et de trahison, et là, peine de mort, c'est avec exécution. Avec exécution. Ah, donc maintenant, comment on peut... Les Koulouna, ce n'est pas le terrorisme, ça? C'est le terrorisme urbain, les Koulouna. C'est le terrorisme. Puisque ça, c'est en train de terroriser les gens. Et donc, il faut, les explications sur les chefs de l'État qu'il a donné au corps diplomatique, parce que comment on appelle ça, les Occidentaux ou encore la communauté internationale, comme on bien l'appelait, s'inquiéter par rapport à l'application de la peine de mort. Si vous en tout cas, les Koulouna, si vous permettez à ce qu'on puisse condamner tout le monde à peine de mort selon ce que dit la loi, et donc on risque de tuer les innocents. C'est ce qu'ils ont dit, mais ça sera applicable, mais ici, il faut aller jusqu'au dernier degré. Ah oui. Si au premier degré, on vous condamne, il faut faire appel. Après appel, cassation. Après cassation, là maintenant on peut appliquer. Allez, on y va. Après, c'est maintenant le président qui est en voyage pour la Suisse. Ah oui, le président est en voyage pour la Suisse. Déjà, c'est dimanche, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est envolé pour Davos en Suisse dans le cadre du Forum économique mondial du 20 qui se tient à partir de ce lundi 20 au 24 janvier 2025. Et donc le 3 jours pour participer à ces forums économiques. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump sera en train de prêter serment. Ah oui. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'y sera pas. N'y sera pas. Il est en Suisse. Le grand absent. Vraiment. C'est que sur les grands absents pendant cette célébration, cette prestation de serment de Donald Trump, c'est le président Félix Tshisekedi qui ne sera pas là. Peut-être qu'il peut envoyer une délégation. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. On va directement dans la province du Congo central à Boma. Les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale et anciens combattants de la République démocratique du Congo, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e groupement naval des FARDC, la République démocratique du Congo ayant des frontières lacustres peureuses avec la République de l'Angola.
Alors, on va enchaîner directement de quitter le VPM de la Défense vers le ministère de la Finance. Ah oui, on quitte les VPM de la Défense pour les ministres des Finances. Une bonne nouvelle au sein du ministère des Finances. Les ministres des Finances, Doudou Famba, Likunde, Libotaï, informent depuis la semaine passée les conseils d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé sans réserve les programmes économiques et financiers du gouvernement avec un appui totalisant près de 3 milliards de dollars américains. Cette décision illustre la confiance renouvelée dans les réformes économiques et financières menées sous le leadership éclairé de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Il convient de noter que les premiers décaissements immédiats des 240 millions de dollars américains est destiné à soutenir la balance des paiements, tandis que les fonds futurs seront orientés vers les secteurs prioritaires, notamment les infrastructures. Les ministres adressent ses félicitations à la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, et expriment sa reconnaissance aux membres du gouvernement et aux experts impliqués. Alors, donc l'actualité, c'est aussi grève des chauffeurs. Ah oui, grève des chauffeurs. Ce matin, les gens sont nombreux dans les arrêts de bus. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi. En tout cas, c'est déplorable de voir ça. Et ce sont des motards qui font la loi aujourd'hui. Qui font la loi aujourd'hui, malgré cette réunion tenue par les gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, avec l'association des chauffeurs, les présidents de l'association des chauffeurs. Et qui dit cette réunion? Ça découle, qu'est-ce que ça découle? Oui, on commence directement avec ça. Menace des grèves des chauffeurs. C'est lundi 20 janvier 2025 à Kinshasa. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, invite les chauffeurs à la responsabilité et promet que tout auteur de chaos s'exposera à ce qui est prévu par l'arsenal juridique, tout en rassurant qu'une commission est mise sur pied. Une commission est mise sur pied comprenant les autorités de la ville de Kinshasa et la synergie des chauffeurs pour veiller aux mesures de sensibilisation et de vulgarisation de la dite grille tarifaire qui, du reste, demeure de stricte applicabilité. Alors, est-ce qu'il fallait menacer? Parce que cette communication-là donne le ton de menace envers les chauffeurs. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt créer la paix sociale, appeler ces chauffeurs autour d'une table? Mais c'est ça les problèmes. L'État. La ville n'a pas de bus. Les Transco sont restés que 2 ou 3 bus qui circulent. On ne les voit même plus. Alors, on a lancé le Trankin, comment on appelle ça? Les métros. Métrokin, c'est l'autre pour le bus qui n'est pas encore arrivé, les bus qui ne sont pas encore arrivés. Mais les transports de trains vers quitter Matete vers Gare Centrale. Mais apparemment, ça suffit toujours pas. Ça fait des tours. Ça vient à 7h, ça rentre, ça prend les gens. Et c'est pour arriver à quelle heure? C'est ça les problèmes. Avec des descentes montées pour arriver à quelle heure? Et donc, le gouverneur, avec son gouvernement, ne devrait pas menacer les chauffeurs, mais devait les appeler pour créer un climat de paix. Parce qu'aujourd'hui, là, en tout cas, je ne peux pas vous mentir, aujourd'hui, il n'y a pas de bus D107, il n'y a pas de taxi. Donc, tout ce qui est jaune aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais curieusement, il y a toujours des embouteillages. Ce sont les personnes qui créent les embouteillages. On va parler de la thématique de ce matin. Mais c'est que sur la rue, sur la route, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas la couleur jaune. Donc, le bus jaune, il n'y en a pas. C'est déplorable. Et on se plaint parce qu'aujourd'hui, quitter Willery pour arriver juste ici, c'est 2500, 3000 francs. C'est 3000 francs. Alors que c'est à 2000 francs. Aujourd'hui, c'est à 3000. Donc là, je m'en vais interpeller les gouvernements, en tout cas, de nous rendre fiers, au fait.
tovandi pe benari chauffeur ayena mutuka ne ya jaune atie 3000 to décider to matate parce que tu as vu que mutuka l'été roya ne to fout à 500 francs. En tout cas, il faut acheter des véhicules, il faut Transco zonga, Transco, bah ceux qui Transco pas mais si on avait des esprit de vie. On avait et si là je sais pas, Transky. esprit de vie comment il y a Batunde. Non, ils arrêtent toujours à battre. Je sais pas comment faire esprit de vie là. Esprit de vie, c'est une association qu'on appelle les APECO, APEVCO, association des propriétaires de véhicules, des transports, je crois, des véhicules au Congo. C'est ça, esprit de vie. Et c'était avec le projet qui avait initié Matata Pogno pour dire lorsqu'il y aura des bus Transco, il doit y avoir aussi les privés qui ont le bus, mais des bus de qualité pour faire partir les 207 qu'on appelait esprit des morts. Esprit des morts. Alors, c'est comme ça on a commencé à donner à 2 personnes un véhicule. 2 personnes un véhicule. Et vous faites les versements d'une manière à s'attendre tout ça. Après un certain temps, le véhicule reste pour vous. Après un certain temps, le véhicule reste pour vous. Et quand ça reste pour vous, vous allez aussi vous attendre entre vous deux qui peut rester avec les véhicules et qui peut céder à l'autre. Moyennant l'argent, bien évidemment, il faut que ça soit remboursé. Malheureusement, après les 2 vagues de renforcement de ces bus, c'est fini. On n'a plus renforcé les bus parce que celui qui a initié les projets n'étant plus au gouvernement, il est parti et pas de continuité de l'État, malheureusement. En tout cas, Matata Pogno avait des initiatives à louer. Il avait des initiatives à louer en tout cas. Alors, on continue avec l'actualité. TikTok, arrêté aux États-Unis. Et on menace de le fermer aussi au Congo. C'est ça. On va parler de Christian Bossembe. Alors que les États-Unis d'Amérique viennent de suspendre TikTok, privant ainsi plus de 170 millions d'utilisateurs de cette plateforme, la République démocratique du Congo suit avec attention cette décision qui illustre les graves menaces que présentent ces réseaux sociaux. Cette mesure met en évidence des préoccupations légitimes liées à la sécurité nationale, à la protection des données personnelles et la sacralité de la vie privée, des valeurs pourtant bafouées par l'absence de transparence et de contrôle rigoureux TikTok. Alors, la décision, ce qui a été tweeté, après quelques minutes seulement, les États-Unis ont réouvert TikTok. A réouvert. Après quelques heures seulement, après sa suspension, les réseaux sociaux TikTok a été rétabli aux États-Unis. Une conclusion en forme de victoire politique pour Donald Trump. Vraiment. Mais c'est lui-même. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on doit creuser. Moi, j'ai compris que, tu vois, les élections en 2018, on nous avait privé de la connexion Internet. C'est peut-être qu'il allait. Il y a peut-être des gens qui voulaient diffuser des informations. Attends. Peut-être. Tout le monde Michel Benamio, on a proclamé les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. C'est depuis le mois de novembre. Nous attendons la prestation des serments aujourd'hui. Et donc, comme nous sommes déjà ici à 8 heures, donc ils sont encore la nuit, ils vont se réveiller dans quelques heures. Et donc, mais ça sera du moins ce 20. Si nous sommes à 22h, chez eux, ça sera à 16h ou 17h. Donc, ça sera au moins le 20 janvier. Alors, tout était déjà connu. Alors, comment dire le fait que de fermer TikTok et de réouvrir plus tard? Il y avait quelqu'un qui voulait propager des informations. Ah non, mais attendez. Vous savez, Elon Musk, c'est lui qui gère. Elon Musk, c'est lui le propriétaire de Twitter, de X, désormais X. Oui. Mais vous savez, ce qu'il a laissé des bavures qui se passent maintenant sur X, ce n'est pas normal. Il y a maintenant, en tout cas moi je l'ai dit, il y a maintenant des films pornographiques qui sont diffusés sur X. Sur X, s'il faut en RDC nous retirer les gens, retirer les abonnés sur TikTok. Il faut aussi sur X. Mais oui. Parce que ça ne se dit pas à haute voix, tout simplement parce que tout celui qui voit cela, il essaie un peu de se cacher dans son coin et en profiter calmement. Et maintenant, la question est, si TikTok déprave le MERS,
X aussi déprave le MERS, d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Parce que vous allez vous connecter sur X, mais vous verrez une jolie demoiselle comme ça qui aime votre publication, qui vient de s'abonner chez vous. Et une fois comme ça, vous allez commencer à voir ces publications sorties. Ce sont des pornos. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut beaucoup réfléchir. Moi, je pense que le président du CESAC, Maître Christian Bossembe, il faut réfléchir 1001 fois sur cette question. Parce que moi, je pense la démarche à faire, c'est que TikTok doit aussi payer la RDC. Comme ça paye aux États-Unis, comme ça paye en France. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un compte monétisé sur TikTok, il faut soit tu es à Dubaï, tu te connectes à partir de Dubaï, il faut te connecter soit à partir de la France, à l'étranger. Alors, la démarche à faire, c'est que TikTok doit aussi rémunérer l'État congolais. Étant donné qu'il y a beaucoup d'utilisateurs TikTok en RDC, qu'on puisse aussi gagner au travers de ça. Que de tomber avec des décisions de fermeture et tout ça. On a fermé quelques chaînes sur Canal+, mais je t'ai dit, il y a des pareils programmes se sont sortis dans d'autres chaînes. C'est compliqué. Alors, c'est comme si on est en train de fermer ici, on ouvre ici, on ferme ici, on ouvre ici, et ben voilà. Et on connaît aussi la suite avec la décision sur Bachelor. Et donc, Maître Christian Bossembe, encore avec l'histoire de Bachelor. Oui, Maître Christian Bossembe, il faut revoir bien cette question. C'est fini, il y aura des vidéos. Ah oui, c'est fini avec l'actualité. Aujourd'hui, on n'a pas de vidéos. On n'a pas de vidéos. Ah oui. Un méchant. Petit problème de connexion, donc c'est un peu ça. Chers téléspectateurs, c'est un garçon, c'est un méchant. Il n'a pas voulu vous donner quelques vidéos aujourd'hui. Mais alors, dans ces cas, Richard vous dit, on va prendre quelques transitions réseaux sociaux. Comment vous abonner au travers de nos pages Facebook, TikTok? Ah oui, nous avons aussi TikTok, mais ce n'est pas un TikTok dépravé. Ou bien qui déprave le MERS. Non. Nous avons un TikTok que nous diffusons, que les actualités, les informations et le parti de cette tranche matinale. Mais aussi, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne YouTube, que vous pouvez suivre après juste cette émission. À la fin, vous allez suivre en replay sur notre chaîne YouTube. Pour ceux-là qui auront peut-être à manquer quelque chose. Alors, on y va. Richard vous dit et on se retrouve tout juste après. Ça sera la page rose. Vous venez également de suivre ces bulletins météo. Donc, prenez des précautions de partout où vous nous suivez. Vous avez compris comment sera la journée de ces jours, de ces lundis 20 janvier. Donc, de partout où vous êtes. Donc, prenez des précautions lorsque vous sortez. Et si c'est ensoleillé, vous prenez toujours, prévoyez toujours le parasoleil ou encore les habits un peu légers. Et si c'est la pluie, il ne faut jamais manquer le parasol. Et donc, parapluie quand ça. Là maintenant c'est parapluie. Là maintenant c'est parapluie et puis aussi porter aussi les habits lourds. C'est toujours comme ça pour respecter ces moments de météo. Et donc le problème aussi, les Congolais n'ont pas cette culture de suivre la météo. En tout cas, vu que nous allons les faire manger les asperges et nous allons vous faire introduire le météo pour que vous puissiez les vivre. D'accord. On va prendre la page rose maintenant. On va commencer avec la toute première personne pour souhaiter l'anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, le 20 janvier, même si c'était aussi le week-end ou ça sera peut-être demain. Joyeux anniversaire. On commence avec la première personne, Bénédicte Moukania. Joyeux anniversaire à toi, Bénédicte Moukania, la grande dame, la mignonne, la jolie. Sois heureux, sois béni, que cette nouvelle bougie soit une référence de réussite, soit une application, vous voyez comme on dit application mobile, là où lorsqu'on clique, on télécharge la réussite, on télécharge les bénédictions, on télécharge la gloire de Dieu. Joyeux anniversaire à toi, Bénédicte Moukania, heureux anniversaire, sois béni longuement et que tu puisses passer de très bons moments cette journée avec les amis, avec les connaissances, avec tout cela que tu aimes beaucoup. C'est de la part de Énergie Lelo. Heureux anniversaire à toi, Bénédicte Moukania. On va prendre maintenant la deuxième personne, Richard Vidi. On ira avec la deuxième personne, c'est Sandra Mouleka.
Sandra Mouleka, heureux anniversaire à toi la grande dame. Laisse que les bons dieux puissent encore mettre la lumière dans ta vie, te bénir, te donner tout ce dont tu as besoin et que tous tes entreprendre puissent se réussir, puissent se réaliser, tous tes projets surtout, et que la main de Dieu soit dans tout ce que tu peux entreprendre encore dans cette nouvelle année, cette nouvelle bougie. Surtout qu'on est né au début de l'année 2025, c'est très important parce que cela signe aussi un moment de réussite, un moment de joie, un moment de bénédiction. Comme on l'a dit, l'année 2025, c'est l'année de risque. Il faut risquer là où tu as eu peur. Il faut risquer là où tu avais des doutes. Joyeux anniversaire à toi, Sandra Mouleka, de la part de Énergie Lelo, Maison Blanche et Virginie VK. Heureux anniversaire à vous, Madame Sandra Mouleka. On va prendre cette grande dame. Elle est spéciale. Oui, elle est spéciale. Elle s'appelle Madame Magui. Madame Magui Kumisongo, Madame Magui Kumisongo, la juge présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa, Kalamu. Maman, vous qui écoutez lorsqu'il y a les enfants qui ont des problèmes, vous qui jugez, vous jugez les mineurs, c'est-à-dire le sens élevé des mamans, des compréhensions aussi des parents et en vous, nous vous souhaitons à ce jour spécial de votre naissance et réanniversaire à vous, bénédiction, longévité, réussite, avancement. Je ne sais pas, après être présidente de cette cour, de ce tribunal, est-ce qu'il y a encore un autre poste qu'il faut vouloir au-dessus? Ah oui, nous vous le souhaitons, que vous puissiez encore atteindre les sommets de votre métier. Joyeux anniversaire à vous, Maman Magui Kumisongo. Maman Magui Kumisongo, et anniversaire à vous, la présidente du tribunal pour enfants Kinshasa, Kalamu. Bien évidemment, passez les très bons moments de cette journée. La joie, la gaieté, la paix puissent être toujours votre compagnie. Heureux anniversaire et joyeux anniversaire à vous, Maman Magui. Et joyeux anniversaire également à tous ceux-là qui célèbrent les anniversaires aujourd'hui. Et je dis aussi anniversaire spécial à mon ami depuis les États-Unis d'Amérique, Christian Founi, depuis les États-Unis d'Amérique. Joyeux anniversaire à toi. Et, donc, j'espère que c'est à Dallas, je crois. Oh, Texas. Voilà, Texas. Joyeux anniversaire à toi, Christian Founi. Bénédiction, longévité depuis les États-Unis d'Amérique. Texas, basé guitare. Los Angeles, Kate Basi. On part aussi Kate parce qu'il y a mon ami qui est là-bas. Bah, aussi Kate. Prions seulement. Voilà, heureux anniversaire et joyeux anniversaire à toi, Christian Founi. Bénédiction, longévité et que tu puisses passer des très beaux moments. Et j'ai dit également, joyeux anniversaire également à mon ami qui a célébré son anniversaire depuis vendredi. Il s'appelle Joël Mboka. Donc, joyeux anniversaire aussi à toi, mon ami. Et clin d'œil spécial à tous les amis des Forever. Nous vous saluons, je vous salue. Bon début de semaine à vous. Richard vous dit avec une très belle chanson pour faire plaisir. Alors, sur ce plateau, avec notre invité, ingénieur Jourdain, qui est ingénieur des BTP, des bâtiments et travaux publics. Ingénieur, bonjour. Ingénieur, je ne pense pas que non, le aussi n'a pas au Mézirenga. On va voir. Vous avez déjà un chantier à le faire. Alors, vous êtes ingénieur et patron, oui, ou DG des remèdes, remèdes construction. Alors, dans remèdes construction, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans remèdes construction? Dans notre entreprise, nous livrons à nos clients. Dans notre entreprise, nous livrons à nos clients des fosses septiques qui ne se remplissent pas, une fosse septique appelée biofil, une fosse septique qui ne se vidage pas. Vous avez toute une vie sans être vidée. Et puis une fosse septique qui ne demande pas. Restons un peu là-bas. Vous dites, vous êtes capable de construire des fosses septiques qui ne se remplissent pas. Et qu'on n'a même pas besoin de vider. Oui, ça ne demande même pas un grand espace. Mais la matière là va où? Non, cela fait partie des spécialités de votre entreprise. Donc tu es allé directement trop loin apparemment. Il fallait d'abord nous expliquer l'entreprise et puis ensuite on va... Non mais c'est ça, il explique directement les services qu'il y a dans l'entreprise. Et il y a la construction des fosses septiques. C'est moi qui suis allé vite parce que j'ai entendu ces mots-là qui ne se vident pas et qui ne se remplissent pas. Attendez, frère, mais c'est ingénieur Jourdain. Matière on a souhaité que
Bon, tout se base sur la nature. Il y a un chimiste du nom de Lavoisier qui nous a dit rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se mais transforme. tout se transforme. Notre fosse septique fonctionne grâce à la biodégradation. Donc c'est un métabolisme qui nous facilite la tâche. Est-ce que vous vous posez déjà des questions quand vous êtes sur un chemin et que vous trouvez des matières fécales aujourd'hui, soit il y a écrasement d'un chat et que vous revenez, vous ne trouvez pas ce cadavre. Est-ce que vous a déjà arrivé à se poser des pareilles questions? C'est grâce à la biodégradation. Donc le métabolisme nous facilite la tâche. Si cette base de la biodégradation que nous confectionnons nos fosses septiques. Et c'est grâce à ça que nos fosses septiques a cette faculté de la non-vulnérabilité. Alors c'est important d'ailleurs alors de vous chercher parce que vous savez, ces problèmes de fosses septiques à Kinshasa, surtout il y a les quartiers qui environnent Victoire. Ce sont des quartiers qui n'ont pas vraiment de... Oui, ce genre de fosses septiques est venu remédier aux difficultés que nous avons rencontrées par rapport à ces systèmes. Et c'est pourquoi on vous appelait remède construction. Remède construction. À part la construction des fosses septiques, qu'est-ce que vous faites encore dans remède construction? Il y a donc nous fournissons aussi à nos clients les forages d'eau potable. Donc nous avons une période de promotion. À 30 mètres avec 3500 $, vous avez les forages d'eau potable. À 50 mètres avec 4500 $, vous avez un forage d'eau potable. Et puis, à partir de 100 mètres à 9500 $, vous avez de l'eau potable. Donc, on ne va pas arriver à 15 000 $? Non. Même pas 20 000 $? Non, ça dépend aussi de la profondeur. J'ai bien dit de 30 à 50 et à 100. Et il y a quoi comme différence quand c'est 30 mètres, quand c'est 50, quand c'est 90, 100 mètres? Oui, ça dépend aussi de l'équipement, ça dépend aussi du type d'engin. Vous voyez, au sol, pendant les processus de foration, il y a 3 étapes. Il y a d'abord la foration elle-même, il y a l'équipement, il y a encore l'essai de débit. Alors pour forer à une certaine profondeur, ça demande aussi des engins avec une haute capacité. Ça demande aussi des équipements avec des qualités supérieures. Peut-être un forage de 30 mètres nous demandera peut-être des PVC avec des pressions nominales de PN10, mais avec un forage de plus de 100 mètres, il faut trouver des PVC avec une pression nominale de PN16 ou des PVC spéciaux. Et tout cela dans le marché se diffère. Mais la qualité de l'eau est la même? Oui, est la même. Et donc, les personnes qui nous disaient les forages à 250 000 $, c'est faux? Bon, je ne sais pas si ils ont essayé de... Ou c'est parce que quand il s'agit de l'État congolais qu'il faut 250 000 $ par forage. Et on ne nous a même pas expliqué qu'il y avait des mètres. Tout ça, là, on vous a 30 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Et là, quand vous faites ces forages-là, vous donnez quand même l'aspect, la construction à l'extérieur ici, pour que ça soit quand même aussi propre? Non, je précise pour ce genre de questions. Nous livrons le forage à ces prix, mais nous ne mettons pas en compte les châteaux d'eau. Mais nous faisons tout ce qui est essentiel, mais nous limitons si l'analyse sensorielle ou organoleptique. Donc, notre forage, c'est base de la couleur, c'est base du goût, parce qu'il y a une norme, c'est l'OMS pour des pays sous-développés, et une eau potable, la température c'est 5 degrés Celsius, la couleur 15 ppb, et puis je peux dire les goûts c'est acceptable. L'odeur inodore, tout ce sont les paramètres organoleptiques. Mais pour l'analyse microbiologique, là, les clients peuvent envisager l'INRB ou soit un laboratoire spécifique. Et vous ne faites pas en collaboration, par exemple, avec ces laboratoires, parce qu'ils doivent aussi voir la profondeur où est-ce que vous êtes allé, et s'ils vont aussi arriver à cette profondeur-là? Non, nous allons juste prélever l'échantillon. L'échantillon. Prélever l'échantillon, et puis
Lorsqu'ils vont installer maintenant les châteaux d'eau, c'est là maintenant qu'ils vont traiter ces eaux-là. Non, les châteaux d'eau, non, ça dépend. J'ai dit, les prix, c'est ressortir l'eau à la surface. Mais concernant la construction des châteaux et tout, on va négocier avec les clients. Ok, là c'est un autre prix. Alors, parce qu'on était en train de citer d'abord les éléments des remèdes de construction, donc les remèdes de construction, à part le forage, le faux septique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous sommes aussi dans la conception et les réalisations des bâtiments. Des bâtiments. La construction, réalisation des bâtiments. Et partant de la conception, c'est-à-dire la maquette. Oui, maquette, plat et tout. Et des bâtiments, vous construisez des bâtiments depuis combien de niveaux? Les plus longs? R+3, R+4, c'est ce que nous gagnons actuellement. Mais nous n'avons pas de limite. Un ingénieur est censé construire à nos terres. Avec tout ce qu'on nous a fourni sur les bas de l'école ou la vie étudiantine, on a déjà des performances ou des capacités à construire à nos terres. Alors, depuis combien d'années vous êtes déjà en place Remède Construction? Depuis combien d'années vous êtes là et vous avez réalisé déjà combien d'ouvrages? C'est depuis 3 ans. Il y a plusieurs ouvrages. J'ai un contrat avec les MLC. J'ai déjà réalisé 3 forages dans la province de la Mongala, précisément à Binga, pour le compte de l'honorable et l'excellence Pascal Lipimba. Il y a aussi des châteaux d'eau qui sont réalisés à Binga. J'ai réalisé un forage pour le compte de Patrick à Binga. J'ai réalisé le forage d'eau potable à Guémena pour le compte de Caritas Italien. Nous avons réalisé un forage à Kinshasa pour le compte de l'assistant du chef de l'État Félix Paul. Donc il y a plusieurs clients. Nous ne parlons même pas pour le forage. Concernant les bâtiments, les chantiers sont nombreux. Maintenant là, il y a au moins 2 ou 3 chantiers que je dois faire. Donc petit encore, mais costaud en réalisation. On peut dire ça. Et donc, vous avez donné les prix par rapport au forage, mais quand quelqu'un veut avoir ces faux sceptiques-là, les faux sceptiques qui ne se remplissent jamais. Ne se remplissent jamais. Il faut combien d'argent? Il doit miser. Moi, je pense déjà que la personne doit miser. Il y a d'abord un facteur important. Les faux sceptiques se dimensionnent grâce au nombre d'usages. Ok. Si vous avez un bâtiment comportant des personnes, ça ne sera pas la même dimension pour un bâtiment qui abrite au moins sa personne. Mais nous sommes en Afrique et vous savez, on ne saura pas prévenir. Mais tout ça nous tenons compte. Dans l'ancien système, les faux sceptiques, la dimension minimale, c'était de 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Si vous avez déjà, pour 5 usagers, si vous avez déjà 1 mètre de largeur, 1 mètre de profondeur et 3 mètres de longueur, c'est déjà un facteur important pour le fonctionnement d'une fosse septique comportant 5 usagers. Et quelqu'un peut envisager dans l'ancien système. Dans ce système. Ok, mais dans les nouveaux systèmes, ça ne nous demande même pas 1 mètre cube. Donc la dimension utile, c'est 60 cm de largeur, 70 cm de profondeur et 1,20 m de longueur. Ah bon? Attendez. Des profondeurs là, profondeur moins d'1 mètre. Moins d'1 mètre. Donc même pas mon pied ici en profondeur. Je vous dis moins d'1 mètre. C'est pour ça que je dis c'est une fosse septique qui ne demande pas assez d'espace. Et une fosse septique qui est venue pallier aux difficultés. Vous savez, nous ingénieurs, quand nous construisons des maisons, toutes les charges ici des toitures, dalles, tout, nous les reposons au niveau du sol. Mais une fois que vous creusez des fossés, les travaux d'excavation fragilisent les sols. Alors, les faux sceptiques est venir remédier à ce genre de situation. Parce qu'il y a certaines maisons qui écoulent, ça les savoir, vous pouvez construire une maison R+3, R+4 et le voisin a connu donc un travail d'excavation de l'autre côté. Ça peut entraîner aussi le problème de votre bâtiment. C'est pour ça que les faux sceptiques est venu pallier à cette difficulté. 70 cm là, c'est pour un bâtiment ou c'est pour juste une maison? Il s'agit à 5 personnes. Non, j'ai dit de 5 à 20 personnes. 5 à 20 personnes. 5 à 20 personnes. Imaginez une famille, par exemple. Moi, j'imagine par exemple à Matongé, où il y a toujours beaucoup de gens dans le parcelle. Et c'est vrai, on peut atteindre 20 personnes. Ici, déjà, c'est 7 cm, 20 personnes.
Ah, mais c'est énorme, c'est incroyable, c'est du savant. Bon, c'est ça, c'est grâce à... D'où est venue cette intelligence-là? L'invention vient du Ghana. Il y a un ingénieur ghanéen qui a pensé sur ça, mais au fil du temps, il y a eu des apports par de nombreux ingénieurs. Ils ont travaillé sur ça, ils ont trouvé important l'idée. Et puis c'est probable par la science, parce que c'est grâce au métabolisme, la dégradation naturelle. Et puis donc la magie qui s'opère dans cette histoire, c'est la filtration biologique. Oui, je ne dois pas entrer dans les détails, mais il y a encore un additif qui s'ajoute. Il y a un composé chimique que nous plaçons à l'intérieur des fossés qui va accélérer ces processus de métabolisme avec une vitesse exponentielle qui fait que après 3 jours de dépôt de matière fécale, directement il y a la dégradation de matière fécale et puis les sous-produits de ces processus, c'est le CO2 et puis de l'eau. Ah, et maintenant on peut envisager combien en termes d'argent pour avoir ces faux septiques? Pour un bâtiment peut-être de R+4. R+4, ça c'était quoi? R+4, ça dépend aussi du nombre d'appartements. Ça dépend du nombre d'appartements. Là, nous allons tenir compte des âgés. R+4, si nous faisons l'analyse comportant au moins 4 appartements, disons moins. 4 appartements dans chacune des familles, on peut déjà trouver 5 à 7 membres. Si vous prenez 7 personnes fois 4, c'est déjà 28. C'est une affaire au moins de 30. Donc, vous êtes déjà dans la fourchette. Il y a maintenant, dans la fourchette comprise entre 20 à 50. Là, il y a maintenant les facteurs qui nous donnent la possibilité de multiplier avec les coefficients pour trouver la largeur. Mais c'est une fausse septique qui est 3 fois plus moins cher que l'acier système. Combien? J'ai dit au minimum pour les faux septiques de 5 à 20 personnes. Au minimum. Et ça dépend aussi de la nature du terrain, parce qu'il y a certaines parcelles, et puis certaines parcelles, il y a quand même des difficultés. Il y a des sables marécageux aussi. Non, pour les zones marécageuses, il y a encore une fausse septique que nous avons travaillé sur ça, c'est la fausse septique biodigesteur. Donc, si je comprends, des faux septiques qui n'évitent déjà, qu'on vient jamais vider là, c'est pour des endroits qui n'est pas marécagés. Même dans les zones marécageuses, les faux septiques biodigestés fonctionnent aussi grâce à ces mêmes processus. Vous savez, même la gestion des faux septiques, nous pouvons aussi convertir ces déchets issus des eaux vannes ou des eaux usées aux provenances domestiques. Nous pouvons aussi les convertir en énergie électrique. Oui. C'est dans la notion de biogaz. Nous travaillons sur ça aussi. C'est moins cher, mais c'est combien? Frère Jourdain. Au minimum, la fausse septique simple, c'est $500. Avec les puisards, $200. Au minimum, vous avez la fausse septique. C'est 700. Oui, $700. Ah, donc avec $700, vous avez une fausse septique qui ne se videra jamais. Oui, vous avez une garantie. Donc c'est toute une vie. Vous avez toute une vie sans être vidé. Vous avez une garantie. Nous avons un rendez-vous après 25 ans, non pas pour vous reconstruire ou construire une nouvelle fausse septique, c'est pour réinstaller les dispositifs de filtration biologique pour pouvoir faciliter notre fausse septique à être fonctionné comme au départ. Ah ben avec ce cas-là, ma fille serait déjà mariée, je suis resté seul. Non, mais l'entreprise restera. Et puis, nous travaillons, il y a des ingénieurs qui m'appellent partout concernant la formation. J'ai dit après, nous allons dans les jours à venir, nous allons organiser des donc vous prévoyez également organiser des formations sur ça, parce que c'est une fausse septique qui est vraiment écologique, ça ne pollue même pas l'environnement. Donc les eaux issues de ces traitements ne polluent pas les ressources en eau. Donc c'est les nappes phréatiques. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas finir à vous épuiser tout ce que vous avez comme matière aujourd'hui. Mais sinon, on va vous contacter. On va contacter Remède Construction, quelqu'un qui a besoin de ses faux septiques, quelqu'un qui a besoin de forages ou quelqu'un qui a besoin de construire sa maison. 1 plus D, 4 plus combien, tout ce qu'il faut.
comment contacter Remède Construction et comment contacter spécialement Ingénieur Jourdain. Ok, les numéros du téléphone, WhatsApp, c'est 082. Vous regardez cette caméra parce que vous adressez directement à la population. Cette caméra ici, voilà. Les numéros WhatsApp, c'est 082 87 97 133. L'adresse, c'est au niveau de Maman Mobutu, quartier Maman Mobutu, justement à l'entrée immeuble Chadari, non loin de l'école Zamenga, avenue Diba, numéro 12. C'est là où vous trouverez notre siège Remède Construction. Ok. Et donc, Remède Construction, un message aussi spécial à tous ceux-là qui aimeraient venir contracter le partenariat ou encore chercher à avoir tous ces biens ici. Qu'est-ce que vous leur direz? Bon. Là, maintenant, nous sommes partis marketing. Oui. Si c'est parti, nous lançons un appel vibrant à tous les politiciens, à tous ceux qui veulent construire des toilettes publiques, et à tous ceux qui veulent travailler au partenariat avec nous. Nous sommes disponibles. Alors, vous avez vu les images, pendant que nous on parlait, vous avez vu ces images-là sur Kilé, c'est parce qu'il est en même temps. Donc, le Remède de Construction, qui lui est gérant, ils sont dans faux sceptiques. Les faux sceptiques, ils ne se vident jamais. Ça, c'est très important parce qu'il faut nous mégalan nous payer. Surtout dans les quartiers qui est l'accès à bidon jeunesse difficile, comme par exemple Matete, tout ça, l'accès à camion à vidage, c'est tellement pas tellement difficile. Matete, Lemba, Remède Construction. Et donc, vous les contactez. Si vous n'avez pas bien noté les numéros, vous prenez même le numéro qui est affiché là à votre bas de l'écran, surtout les numéros WhatsApp, parce que les numéros WhatsApp, je suis à 24 heures sur 24 à temps réel, nous allons communiquer et nous allons vous transmettre maintenant son contact pour aller réaliser ces faux sceptiques. C'est très important. Pour vous les politiciens qui aimeraient faire des forages pour vos populations qui sont dans les coins et recoins de la capitale ou encore en province, voilà, Remède Construction. Une question, j'avais oublié. Les forages, ça fonctionne seulement avec l'électricité ou comment? S'il n'y a pas d'électricité, j'ai déjà vécu ça à mon Wakou. Le problème est celui-ci. Vous voyez, il y a 3 ou 4 types de nappes. Il y a les nappes perchées, nappes captives, il y a aussi les nappes de surface ou nappes phréatiques. Mais vous pouvez se retrouver dans une forme de nappe que nous appelons les nappes artésiennes. C'est quand la hauteur géographique ou tout soit la hauteur géométrique du terrain est inférieure à la ligne piezométrique, vous aurez une remontée d'eau facile sans la présence d'une énergie électrique. Mais au cas contraire, il faut toujours placer une pompe, soit par l'installation d'une centrale solaire, ou soit par un groupe électrogène. Qui permettre quand même de l'eau puisse sortir avec beaucoup de facilité. Alors, donc, il y a encore un dernier mot? C'est rien de parler avec lui. Parce qu'apparemment, on va vous creuser encore. Je pense que peut-être que nous ferons un effort de vous suivre peut-être soit dans un chantier, soit dans votre bureau et réaliser encore un autre élément avec vous et qui vous expliquerait aussi avec beaucoup de détails aussi. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Jourdain. Alors, Richard Vidi, journaliste Minga, on va prendre quand même le spot de nos partenaires. Et pendant ce temps, nous allons nous apprêter parce qu'au retour, après les sports, il faut mettre aussi une chanson. Question aussi des gens pour se détendre un tout petit peu. Après, au retour, nous allons commencer ces débats où nous allons parler avec vous, nos téléspectateurs. Nous attendons vos appels. Comment faire? Que faire pour finir avec la problématique des embouteillages à Kinshasa, bien évidemment la capitale de la RDC. Mais sinon, n'oubliez pas d'appeler Remède Construction, désormais notre partenaire, Remède Construction pour la construction de vos bâtiments, des faux sceptiques qui ont encore de vos forages. Il est là, il va toujours vous recevoir et soit vous appelez par ce numéro qui est affiché là et nous transmettrons ces numéros, votre besoin, nous vous mettons en contact avec eux alors pour que vous puissiez avoir le plaisir de tout ce que vous avez besoin. On y va, Richard Vidi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Des retours déjà sur ce plateau et nous allons y partir comme ça, nous allons y aller comme ça sans
sans tarder. Hein. Ça, sans tarder. Et il y a aussi sur ce plateau, M. Omo Sobaïnyama, qui nous rejoint quand même pour parler que faire pour finir avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. M. Omo, bonjour. Bonjour à HP, et bonjour aussi à Benabio, et pourquoi pas aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci. Alors, le téléphone est déjà ouvert. Le téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez appeler. Cette fois-ci, ce sera juste les appels téléphoniques. Alors, monsieur Mons, d'abord témoignage. Lélo, bien, quitte quoi? Non, mais transport est un peu difficile. Pour l'envoyer, oui, que le chauffeur a annoncé déjà grève bien avant. Je pense que tu belé à disposition. Sauf remarquer même dans le moment que mitou que ça moqué par rapport à des moto sur les belé. Et on a donné moteur on a pris une exorbitante, donc on n'avait pas le choix, donc tu es obligé à remonter. Mais ce qui est vrai, moi, grève on a des conséquences dans là. Mais curieusement, embouteillage c'est ça. Mais mi tout combien ça en avait province de Kinshasa HP. Faut que les lots Kinshasa est débordé. Mi tout quoi, il y a ndenge za na Kinshasa. Ba msusu ba marara week-end. Lundi, donc la journée c'est tout un problème. Donc on ne peut pas résoudre le problème d'embouteillage en un seul jour, soit dans la proposition de ça de bouche à l'oreille sans pour autant au côté na fond. Donc c'est un problème permanent dans la vie de Kinshasa parce que comme ça a été HP Kinshasa ça on a 1 million de personnes selon les historiens. L'autre on a plus de 10 millions, 12 millions. Imaginez. Ndaku mort ba ça répond à 3 personnes, vous pouvez pas vendre à 20. Ce que yo tout na que est-ce que bola dans la condition bien. Donc tous ces belé na Kinshasa et que bo ça na exode rural. La plupart de la province na biso bisika moi problème ezali te belé et puis manque d'infrastructure. Beaucoup de gens préfèrent vivre ici à Kinshasa que vivre dans la province parce que l'hôpital a bien zaté, l'université a bien zaté et tout ça là ça fait à ce que justement ce sont des conséquences et on au monde le battu belé na Kinshasa makamwana tout aussi on a mon oroté que non embouteillage moni bocha barrage bozong sabo c'est bien bon de le dire mais sur terrain ça sera autrement parce que batu bazakak c'est pourquoi tu verras on n'est pas au colonial belge mon ara musika aba Kinshasa za moké pour monter la province à Kinshasa, il faut une autorisation, à la mikanda, et puis dire n'est à la respecter. So il date ne koki aux zongi. Pourquoi tu zongi la montée? Michel. Pourquoi zongi le système? Ce n'est pas. Moi, je trouve que c'est trop tard déjà. Trop tard qu'on a zongi là, c'est vraiment trop tard. Mais il faudrait alors dans ces cas commencer d'abord par recenser la population de Kinshasa. Moutoutan a sa résidence n'est place à Zovana. Dans la résidence ou à propriétaire, ou à locataire, ou tu habites chez quelqu'un. Net Moutozo habité chez quelqu'un, alors tu es là chez quelqu'un pour quelle raison tu es chez Kinshasa? Pour combien de temps? C'est ça. Parce que à l'époque, je me rappelle, ma mère habitait là sur le solo. Pour maman habitait au Congo central, qui aïe mon amoukier, bah il foutait na Kasavubu. Arrivé à Kasavubu, bah vandi na maman, na bango, na ba na papa. En famille quoi, ils étaient 4. Du coup, les qui a mère na bango, maman les qui na bango, bah c'était kuna na mboka et baby aye Kinshasa. Biba benga na biso na Kasavubu pour na maman les qui aye Kinshasa aye na ndako. Ba benga na biso. Aye ko vana ndako, be Kasavubu na comportement na mingi balinga ba kebele. Maman le bon aya le mola to bima et puis toké na l'état toi na raison te ba tout ni maman les qui aye pour combien de temps et ça ni pour faire quoi? C'est là tout ça. Donc, qu'on a fait et puis Kinshasa, il y a des gens qui viennent chaque jour, mais la route, Banzela et il faut aussi des constructions, il y a Banzela et Sika. Parce que quand on est à Kinshasa, en tout cas, les chauffeurs, il y a des transports en commun. Mais il y a toujours des embouteillages. C'est veut dire que tout le monde à Kinshasa, mais ce qu'on attend, après ça, c'est le problème parce que je peux en a profité, c'est quelque chose. Tu vois, à Kinshasa, tu as un problème avec Bachar en Okate, Bisso, tout au Lingui centre-ville. Et l'élo, il faut qu'on se le dise. Les gens doivent savoir. Kinshasa, où est la capitale, Bisso, l'élo, et c'est Mati, déjà Maluku, et ça, Bibois. Mais beaucoup de gens négligent. Tant bazo yebisa bango ke Kinshasa eza déjà kuna bazo yebate donc ça va kuna zaka mboka alors que rien
Kende Sika Basala mausolée à héros national, Papa Tshisekedi. Tu verras de belles maisons, tu peux avoir l'idée. Ah oui. Et bah terrain ça moins cher. Mais au monde a battu complexe, on est dans la mytho bakinois, balinka à centre-ville. Et centre-ville on est comme moqué. Il y a un monde escroquerie à Bandaku, ils est belé. Et aux monde surpeuplement ata ko sali nini to leki belé à on a centre-ville. Le problème est que ils ont payé que Bandaku ils ont concentré tout autour de Gombe et commis trop cher. Mais justement, studio moko boye caro tout est plafoté $100. mais et l'euro par exemple Benabia tu ko évoquer. Yoga déjà exemple banda kala. Lelo yebisanga mutatienda kuna ya tongi 2 chambres salon pour 3-4 personnes. Partout ici qu'à ordre des et désordre kota. Et yo na 6 personnes. Ngamo na zoe bisao na zo locataire mo bongo na ndako na tie et puis ngato kaka 2 personnes kaka ngana bana ngami balé. Et puis eleki kaka 1 mois. Le roi na vraiment musika na zongi bobagno kuti bango 15 personnes. Non mais il faut pas bima. De à 15 personnes. Mais imaginez 15 personnes. Le problème aussi avec les Quinois, ils préfèrent louer na ba commune où ils ont près à centre-ville parce que ba bureau ils ont permis dans centre-ville. J'ai une sœur à Zaro loué na Tchangou, mais à travailler à un grand marché. À tali dépense ou à zo dépenser dans le transport, non, il faut maintenant zo studio na bon marché parce que na facilité au comme musala avant. Donc c'est un peu ça les problèmes. HP a nécessaire de marteler sur ça, ce qui va créer un emploi ba secrétariat général mususu ba ramener au kuna na Tchangou. C'est ça, merci Michel Benamio. Je réitère ma voix, c'est-à-dire monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le ministre de l'urbanisme et habitat et le ministre des affaires foncières, vous travaillez ensemble à ce que vous puissiez désengorger la ville. Parce que, étant donné que tout le monde, tous les ministères, tous les secrétariats généraux des ministères se trouvent en ville, à la Gombe, et tout le monde vient à la Gombe. Si vous envoyez même cela, au Tchangona Malou, déjà, vous diminuez le embouteillage. Je ne sais pas si Richard vous donne encore 2 minutes, si on peut encore donner l'occasion aux téléspectateurs d'appeler. En tout cas, participez, chers téléspectateurs, dans les 5-10 minutes qui nous restent. Participez à cette émission. Donnez-nous votre point de vue. Ni nous devons aussi la prendre aussi ça embouteillage. Pour moi, l'idée n'a vraiment ça qu'on désengorger d'abord ville. Ceux qui tolongoli qui non, imaginez, batubaouta pompage, batubaouta mboudi, pompage, briquine, bangon se baye Gombe. Batubaouti maluku. Ti donc Tchang Mobimba, bangono so baye Gombe. Batu bazouta monga fula. Bango tout baye Gombe. Non mais quand même finalement. Mais oui que batika na conception mo mabe bakansaka bat bazari belega na Tchang mais le kota. Mais kende ko dambudi. Na biso kuna be population kuna DGC Nini, comment on appelle ça Malueka. Malueka, oui. Parce qu'il y a un moment Kinshasa, tu sais, il faut que Kinshasa bien. Kinshasa, il faut que Kinshasa bien pour diriger Kinshasa. Pour diriger Kinshasa. Il faut préciser le Rwanda. Mais justement, pour diriger Kinshasa, il faut Kinshasa. Mais on ne peut pas éduquer quelqu'un sans pour autant les connaître. Donc, pour Moutoubi, même tant que les classes, on peut savoir sur la journée des classes, n'a pas de journée des classes, on commence au Yaramakolo. Yo mon aga tono mon telo mo ba black mais c'est très important faut ba ya kana makolo to ya kana bis to ya kana moto ils a qui mentionné la journée des classes et sur obela il faut notifier na carte on il faut comment pourquoi parce que professeur ko beta on a le ngete même sur aux autres monter au ça désordre soit nga beta ou réfléchir 1000 fois parce que a bien que la journée des classes ba parents on va préciser que aux ara maladif mais le les ara soute au monde on a la journée des classes ba comme résultat ce qui fait que au monde ba bazo na Kinshasa ba diriger Kinshasa et ba maîtriser même Kinshasa ngote mais normalement quand tu fais ba tout na ta biso fais pas tout na biso non mais c'est ça il faut avoir des conseils ceux qui ont évité ça na ba conseiller ba yebi oyebi niveau totamboli na Kinshasa o ba fin forme mususu tilelo au monde même ba bourgmestre ba commune on a so tuni bosu besoin visite à bourgmestre habitants toujours non to swati donc banda commune za commune ba monataire bourgmestre na ba rara na sang tu vois alors ba quand on to kuta nango ya trop pendant tout ce temps mais maintenant Kinshasa ba balinga ka centre ville et le gouvernement parce que sous on attend ba belge
babelge batika la biso maison honnel so que na lemba ezali na banda les ali et bazaki limité même na bakauka na ba cité on a tozo yo ezali construit par Mundele baki ba limitation ya bato mais lelo biso moko tozo mboka totongelo roni na kati ya honnel wana obimisi sumo eloko moko wana mpanzi na honnel wana obimisi sumo kaboli imaginez honnel ya mutu moko bakaboli ngo pardé finalement po boko kaka ba tunnel ezaki na sima yo kani ba yango ozo mona pona ko HP pona kozonga na idée no za idée moko za génial. Eza idée bien. Il faut d'abord gouvernement a kini na ba cité à minene a tonga ndenge to mona na bamboka mususu a tongi a déplacer population. Moyennant moins cher, batu ba longwe ba kei ba komikuna sur place et batu ba revivre et éco désengorger côté. Mais tant que ba individu ba osuma monta intérêt kaka na mboka na toto na ngo ba gouvernement auto oleka ba kosa population ngana mo la bandale ba otonga na molara ba bageno eza bandako moko populaire ba kopesa population ba kovanda et si là bo VIP kino Aziz appartement à $1,500 il y a deux chambres de salon mais il y a 3 chambres de salon et puis eza privé lieu on est qui place à l'état mais ba tongi wana et comme privé ba pesi ba ki lelo bata bana bandal ba nyonga et puis ba clôturant mais oui eza VIP yo ba non nene kasi pour la sécurité mais ce qui est un individu a tie ndako na ye moi primo roboy te bato ba ko pang bazo matsa sans pour autant ba réfléchir mais sikoyo il faut toujours na to pesa na ba idée par l'état il faut l'état bandalelo tout le monde a fati a na vision on parce que aza mona poto ya tongo aza ba côté mso azo créer c'est bien to lingi ki ma ba côté ba changu wana ba terrain za kuna ya minene ba tongi to moni ki ba déplacer population mututu aya asomba terrain tikana moi je pense qu'il est désengorgé et puis voilà il faut faciliter aussi il y a ba grand marché parce que ceux qui zando kaka ndetika li référence je pense que ceux qui parce que mutunyos ozana malueka pour somba pour mindi makela mana sombio eza bien eza original il faut ayazan ande mo yibi pe ça profiter kuna yibi pe voilà ce qu'on a le monde on dirait ça comme mentalité ba les chefs de l'état a sali tourner na a sala qui visite surprise na les avenues environnant le marché central mais il était déçu. Phrase à chef de l'État, pour les gens qui étaient là, ils étaient présents, chef de l'État à lobby, mais cette ville n'est pas gouvernée. Vraiment. Pourtant, il y a le ministre des Transports qui avait montré les photos au chef de l'État que là-bas c'était déjà fini. Alors le chef s'était dit non, on a que bête non surprise, on a vérifié finition, on a pas mon gars ça moi image ganaye, tam super inauguration na ngomba moko mais aye boyi pota ozui kasavubu nzeleza la susute ozui kato po mango nini wo na nzeleza la susute boka sa dima yango wana ba osala on n'est rien dit tant avenir dima avenir stratégique on n'est rien dit to ba obongisa ngo oui on prend cet appel allô bonjour oh là là, cause la koyoka biso te na télévision, soko bengi oki na téléphone, koyoka biso sans problème, au participer dans l'émission donner point de vue na yo, Richard vous il faut ça la biso signe parce que nazana ngongate awa na ibaki ceux qui tokomi na ba niveau ici tokomi tasuka ou pas. Donc il faut participer, comment faire? Que faire pour to si ça va moutage na ville à Kinshasa? Ba ebisi biso que non, bazo tonga banzela. Mais est-ce qu'il fallait qu'il ba tonga nyoso na mbala moko? Allô? Akei Achepoa Kobipete s'il vous plaît benga ou bengi balamoko soit au recharger crédit au Koleka en direct nous sommes en direct sur la PS télévision c'est votre tranche maintenant la masté voilà et c'est l'engiana masté za la ratozo échanger na bino toujours solo là toujours partager c'est aussi pour le bien de notre pays et pour l'avancement de ces pays de ces beaux hein nous n'avons que cette RDC ici toi Moussouté nous avons que cette capitale Kinshasa tout ça dans Moussouté mais monsieur Mons est-ce que cette philosophie de faire aussi déplacer les capitales parce que tu as dit qu'avant Kinshasa comme capitale c'était na Vivi donc na Boma ouais na Boma c'est la capitale voilà tu prends toi oh là là allô bonjour allô bonjour papa bengi biso pi comme nani allô oui allô bonjour tozo kayo très bien wow
Il est parti. Oh là là. Soko Bengi, solo la malamoko, toi avancé. Alors, je disais ça. Est-ce que tu recommandes, tu appelle un système où on a dit que non, bah voilà, Kinshasa n'a le moins capital. On déplace aussi les institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, l'hôtel du gouvernement peut être aussi érigé, par exemple, dans une autre ville. On prend. Oui, on prend, Jonas, on prend. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Obengi biso api comme on a dit. Nabengi bino parti ya Kimbanseke. Ok. Contribution na yo na sujet. Pas Jean, en tout cas, contribution nanga eza vraiment na sepeli epai na bino ba jeune lokola na omo na bino. Merci. Ede na bino eza kitoko ma. Oh là là. Papa est parti. Papa Jean Bakendara Boete. Papa Jean Boete. Papa Jean est parti. Ah, Papa Je me Jean. rappelle encore Gimbonté qui est ils ont été à ma baie, malgré la construction de 8 ans. Je me rappelle que ça a 4 ans depuis la construction et route qui est bon, mais si le bâton en haut. Na Kimbanseke na likolo. Kimbanseke, tu vas vers cimetière. La route qui va vers cimetière, ils ont été. Et tikala kama bela na tikala ka bon. Mais ils ont construit, ils ont reconstruit depuis, si je ne me trompe pas, 2022. Basondo lika bon. Si le salaire avenue Mosuso direction Monene où ils en a Kinshasa ni sur côté pardon comment on appelle ça comme on a ngoya au moins n'est pas Mobutu juste na Makadam moi na Prince et côté boya Egoya mais au tala boko ndi maté Makadam kitoko mais ba côté Mosusu bukana motoyo bon sango azala raté Pascal oui Pascal Pascal les années moko stratégie Mokali. Allô? Mokali. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso api comme on a dit. Allô, bonjour. Oui, Obengi biso bonjour. api comme on a dit. Na bengi bino na komuna makala. Contribution na yo. Kombo na setu ko bino na idée na bino pesa na eza idée mo malamu. Makanisi bila o buzolo bana eza kitoko. Moni bakonza mboka na biso oyo bazokonza biso bazoka konsumo malamu. En plus pour bango ti bazara na ba bureau la bango ba epi déjà que tant bazali na mité azali na place bazali na mité. Mais tant ba comme na place ba ebi bien que vu ya Kinshasa ezali ya sali. Santé comment on a vu la Kinshasa mais tant ba koleka la banzela ba oleka ba omona ba santé mais tant ba comme en place ba équipe par contre bango ti ba ki par TP le bila bango le côté. Mais comment tu na Kinshasa ou parce que ba konjika mbazo bo malisho. En tout cas venant les apasi total a na makala mimi na makala. Na makala so na makala wa parce que comme banda bunda parce que autant majorité bateau ba aussi ga balibanda ba surtout baluba bakoma ete na makala kosaka okotambola point au moins avec des activités méditer ndako mosusu mona avec ndako bakovanda 4 5 6 7 8 mais au moins bango ekuta bango 7 8 pour ani donc nde tozalaki kala so omoni na kati ya lupango boso bovandi ya 4 3 ko lupango fatuna idée oyo papa opesi eza normal mais lelo sikoyo ekoma soko olandeli bango au moins ma 5 bayaka na moko mibale. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa nanga depuis la commune ya Makala. Richard Vidozo Pesanga. On prend, ça sera le dernier. Allô, bonjour. Allô. Bonjour papa. Bonjour papa, bengi biso comment on a. Bonjour. Maman, Major Julie na Kokolo. Ah, Major na Kokolo. Olobi ndenge ni contribution na yo.
Papa nanga contribution eza est-ce que bino okoki kobota mwana ka lelo mwana tambole Lelo? Oui, Major Julien, on vous mwana écoute. lelo ka lelo mwana tambole C'est impossible à kotambola lelo mbala moko te. c'est ça le problème. Président public a la confiance dans la misala nyonso. Biso tozosunga ende tozosunga ye malamu te. Ok. Biso tozala mini. Esprit ezaka ya mabe mutu na mutu azobika kosalaka poche na ye. Kosunga mokonzi ya mboka na misala nyonso oyosala. Ifo yo otia kuni, oyo atie kuni komi makuni misatu otie na moto epeli otie nzungu yo olambi. Baninga osali nini bale. Oyo ya biso ezaka motema mabe. Président ezaka loboko moko alobi yo sunganga yo ozolinga kosunga ye te. Bekobuya makambo nyonso président ezalaka. Merci beaucoup Papa Nabiso, merci colonel Marchand. Topesi bino pe mbote na ka kokolo kuna. Donc mokolo elamu lendi elamu. Donc merci beaucoup. Ah, on fait signe donc c'est fini, on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour ce lundi 20 janvier 2025, c'était ça, cette thématique qu'on a voulu quand même partager avec vous. Mais je crois que le problème est toujours en République démocratique du Congo. Lorsque vous aspirez diriger cette ville de Kinshasa, vous devez la connaître. Ah oui. Et si vous ne la connaissez pas, cherchez ne fût-ce que le garçon, le jeune, les papas, les tontons, les mamans qui maîtrisent bien cette ville de Kinshasa pour constituer votre cabinet, votre bureau, parce que c'est là que vous aurez quand même les idées. Au travers eux, vous allez apprendre et vous saurez comment diriger cette ville de Kinshasa. Les chefs de l'État étaient étonnés pour dire cette ville n'est pas gouvernée en présence du gouverneur. Alors, ce qu'on y a en tant que mokonzi, Luka Otika Baba prenne yo. Nous sommes la chef de l'État, bisope la population, tu vas évoquer ma salité, bisope la population, tous à la rappeler, dans respect, il y a mais ce monstre aussi ici, tous à la rappeler, dans respect, il y a hygiène, il y a civisme, application à civisme pour tout respecter l'environnement. C'est très important parce que vous avez salité partout, ce n'est pas bien. Quand vous avez salité, place où on a balabal et koufi et toboki. Vous avez un maï na bakadam. Balabala kusani negobeba et toboki. La source va construire c'est la biso. Entre-temps, bango bazana part na bango biso population, tous en part na biso. Merci de nous avoir suivis ce matin. Nous fixons rendez-vous, vous et moi, le mercredi. Demain, c'est Joseph Kaloupala, bien sûr, mais c'est au moins Baïniama sera aussi de la partie. Mais quant à moi, je vous dis merci. Merci à Richard Vouidi, merci à Jonas Minga, Christian Bakabika qui nous a rejoints. Merci également à JC Mavouba et Junior Bemba qui sont à la maison en train de nous suivre. Et nous vous disons merci. Merci au directeur des programmes, Tristan Énergie Lelo, pour ces moments aussi. Merci au concepteur de cette tranche matinale, les coordonnateurs lui-même, le patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chiyoyo. Merci boss. Et le rendez-vous